Des pourfendeurs de démons atteignant leur plein potentiel aux transformations démoniaques qui vont absolument vous époustoufler. Voici les 18 formes finales de Demon Slayer. Et commençons par Tanjiro, qui possède l'une des formes finales les plus surpuissantes de l'histoire. Vous voyez, pendant le combat final, Muzan a transféré une partie de son sang à Tanjiro, ce qui a transformé le garçon en un nouveau roi des démons. Sous cette forme, Tanjiro devient presque indestructible et se fait même pousser des crocs et des tentacules. Cependant, le plus important est qu'il devient immunisé à la lumière du soleil, ce qui le rend littéralement imbattable. En plus de cela, il acquiert également quelques capacités étranges, comme la création d'énormes boules d'énergie en criant, ce qui est cool, je suppose. Bref, les pourfendeurs de démons restants ont essayé de se battre contre lui, mais leur sabre du soleil et leur capacité étaient inutiles. La seule raison pour laquelle les pourfendeurs ont gagné à la fin, c'est parce que Kanao et Nezuko ont réussi à le ramener à la raison. À la fin du combat, il était clair que cette version de Tanjiro surpassait Muzan en termes de force, Muzan lui-même le qualifiant de créature supérieure. Nezuko Kamado. Nezuko est peut-être le plus jeune personnage à atteindre sa forme finale dans Demon Slayer. Mais ne vous laissez pas berner, car sa forme finale est sauvage. Bien qu'elle soit initialement un démon faible, Nezuko apprend rapidement à se battre aux côtés de Tanjiro alors qu'ils affrontent des démons de plus en plus forts. Ses griffes et ses crocs sont ses plus grandes armes au début. Mais une fois qu'elle éveille son pouvoir sanguinaire, elle devient instantanément beaucoup plus puissante. En utilisant cette nouvelle capacité, elle est capable d'enflammer son propre sang, brûlant les démons sans faire de mal aux humains, ce qui en fait une arme offensive incroyable qui ne met pas en danger ses camarades. Plus tard, pendant l'arc du quartier des plaisirs, Nezuko a éveillé sa forme finale, qui la voit vieillir jusqu'à son apogée en quelques secondes, tandis qu'une corne pousse sur son front. De plus, elle se dote de griffes acérées, de crocs et bénéficie d'une augmentation considérable de sa vitesse, de sa force et de son endurance. Son pouvoir sanguinaire est également renforcé, permettant au feu qu'elle allume avec son sang de brûler même les démons les plus puissants sans grand effort. Même si Nezuko ne change plus physiquement au cours de la série, elle éveille une autre capacité ridiculement forte pendant l'arc du village des forgerons. Plus précisément, elle devient le premier démon à vaincre la lumière du soleil. Cela seul lui donne un avantage sur tous les autres démons existants. Il reste encore 16 formes finales à couvrir et continuons avec Muichiro. Muichiro est le pilier de la brume et l'un des personnages les plus rapides de toute la série. Son style de souffle est le souffle de la brume, qui lui permet de se déplacer rapidement et de porter des coups mortels en enveloppant ses ennemis comme un nuage de brume. Muichiro est le deuxième personnage de la série à éveiller sa marque de pourfendeur et elle prend la forme de nuages sur son visage, principalement autour de sa bouche. Grâce à cette amélioration, il est capable de changer rapidement sa vitesse de déplacement en utilisant sa forme finale du souffle de la brume, mer de nuages et brume, pour déstabiliser ses ennemis avec ses changements de rythme effrénés. Et bien que la marque lui confère d'énormes améliorations de ses capacités physiques, il apprend également à accéder au monde limpide lors de son combat final contre Kokushibo. Cette capacité permet à l'utilisateur de voir à travers son ennemi, de sentir les changements de température corporelle et de ses muscles afin de deviner facilement ce qu'il s'apprête à faire. Muichiro l'utilise à son avantage lors du combat contre la première lune supérieure. Et même s'il n'en sort pas vivant, il parvient tout de même à infliger d'énormes dégâts à Kokushibo pendant la bataille. Doma. Doma détenait le rang de deuxième lune supérieure au sein des 12 lunes démoniaques. Et c'était un démon étrange. À un moment donné, Doma a créé sa propre secte parmi les humains qui le vénéraient comme un dieu. Malgré sa force insensée, nous ne voyons pas Doma faire quoi que ce soit avant une bonne partie de l'arc de la forteresse infinie lorsqu'il a combattu Inosuke, Shinobu et Kanao. Au cours de cette bataille, nous avons vu à quel point Doma était fort alors qu'il se jouait de Shinobu tout au long de leur combat. Outre sa force et sa vitesse, Doma a également fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, capable de neutraliser rapidement le poison de Shinobu en quelques secondes. Cependant, ce qui le rendait vraiment effrayant, c'était son pouvoir sanguinaire, la cryokinésie, qui lui permettait de créer de la glace et du givre à partir de sa chair et de son sang. Bien que ce pouvoir sanguinaire soit mortel à bien des égards,
L'un de ses effets secondaires intéressants est qu'il ne permet pas aux adversaires de Doma d'éveiller leur marque de pourfendeur car la température ambiante est très basse. De plus, il utilise ce pouvoir sanguinaire pour exécuter son attaque ultime, créant une statue massive de Bodhisattva au sommet de laquelle il se cache, l'utilisant pour souffler de l'air gelé. Honnêtement, la forme finale de Doma est si surpuissante que sans le plan brillant et le sacrifice de Shinobu, je ne vois pas comment les pourfendeurs auraient pu le vaincre dans un combat loyal. Shinobu Kocho. Shinobu est sans aucun doute la plus intelligente des piliers, possédant un esprit vif qui compense largement sa faible puissance physique. Pendant les combats, elle manie un sabre du soleil en forme d'aiguille qui est rempli d'un poison qu'elle fabrique à partir de fleurs de glycine. Ce poison est très mortel pour les démons, permettant à Shinobu de tuer la plupart des démons les plus faibles d'un seul coup de sa lame. Or, si Shinobu n'a jamais manifesté de marque de pourfendeur comme les autres piliers qui ont combattu à ses côtés, elle a fait quelque chose d'un peu différent en préparation de la bataille finale contre Muzan et ses lunes supérieures. Avant cette bataille, Shinobu a consommé d'énormes quantités de fleurs de glycine, s'assurant que le poison sature sa circulation sanguine. Plus tard, lors de son combat contre Doma, elle dit avoir ingéré 37 kilos de poison, ce qui est 700 fois plus fort que la dose létale pour les démons normaux. Ignorant cela, Doma a réussi à vaincre et à absorber Shinobu. Cependant, ce faisant, il a également absorbé le poison en elle, et peu de temps après, il a commencé à fondre, perdant beaucoup de force, ce qui a finalement permis aux autres pourfendeurs de le vaincre. Mitsuri Kanroji. Mitsuri est l'une des pourfendeuses de démons les plus fortes en termes de force brute, étant donné qu'elle possède une densité musculaire près de 8 fois supérieure à celle d'un humain normal. Cela la rend très forte et lui confère également une grande flexibilité qu'elle intègre dans ses techniques de souffle de l'amour. Dans sa forme finale, Mitsuri manifeste une marque de pourfendeur qui apparaît sous la forme de 2 cœurs près de son cou, de couleur rouge avec des ailes de chaque côté. La marque lui confère une augmentation considérable de sa vitesse, de sa force et de ses réflexes qui rendent son souffle de l'amour encore plus dangereux. Sous cette forme, Mitsuri était assez forte pour tenir tête à Zoakuten. Et plus tard, elle a même réussi à arracher l'un des bras de Muzan lors de la bataille finale. Quand il s'agit de femmes qui déchirent, elle est en tête de liste. Michikatsu Tsugikuni. Michikatsu fut l'un des plus puissants pourfendeurs de démons ayant jamais existé et le seul utilisateur connu du souffle de la lune. Lui et son frère furent les 2 premiers pourfendeurs de démons à éveiller leur marque de pourfendeur et les seuls porteurs de la marque connue à avoir vécu au-delà de 25 ans. Plus précisément, Michikatsu y est parvenu en acceptant le pouvoir de Muzan, ce qui l'a transformé en l'un des démons les plus puissants qui soit. Après ce changement, Michikatsu a commencé à se faire appeler Kokushibo et est devenu le soldat le plus fidèle de Muzan, la première lune supérieure. La forme démoniaque de Michikatsu est assez grotesque, avec une peau grise et 6 yeux immenses couvrant son visage. Cependant, lorsque Sanemi et Gyomei l'ont décapité lors de la bataille finale, il s'est à nouveau transformé. Après avoir fait repousser sa tête, il s'est également fait pousser d'énormes cornes et des tentacules acérés sur tout le corps. Dans cet état, Kokushibo est devenu presque inarrêtable. Et même la puissance combinée des 3 plus puissants piliers n'a pas suffi à le vaincre. La seule raison pour laquelle il a perdu à la fin, c'est parce qu'il a réalisé qu'il avait tort et a abandonné. Obanai Iguro. Même avec sa nature calme et timide, Obanai se classe parmi les piliers les plus rusés au combat grâce à ses techniques du souffle du serpent. Il utilise un étrange sabre du soleil incurvé qui ondule comme un serpent et se sert même de son ami serpent pour compenser le fait qu'il soit aveugle d'un œil. Ouais, c'est un type bizarre. Comme la plupart des autres piliers, Obanai a manifesté la marque de pourfendeur grâce à un entraînement intensif et a même été capable de rendre son sabre du soleil rouge par sa seule volonté. La marque elle-même se manifeste sous la forme de 3 longs serpents partant de son avant-bras gauche jusqu'à son épaule et sa poitrine. Ces marques lui confèrent des améliorations considérables de vitesse et de force, lui permettant des attaques encore plus puissantes qu'auparavant. Bien que ce ne soit pas nécessairement une forme finale, Obanai enlève également son masque pendant la bataille finale, révélant les cicatrices à la bouche qui le rendent encore plus impressionnant qu'auparavant. Dans cet état, il a pu aider à contenir Muzan aux côtés de Tanjiro, permettant au pourfendeur de démons de prendre le dessus jusqu'au lever du soleil. Il reste encore 10 formes à découvrir et la dernière est absolument démente.
Gyomei Himejima, véritable colosse. Gyomei est à la fois le plus âgé et le plus puissant des piliers de l'armée des pourfendeurs de démons. Le fait le plus intéressant à propos de Gyomei est qu'il est né aveugle, mais a tout de même réussi à surpasser tous ses pairs. Utilisant le souffle de la roche et son énorme fléau à pointe, Gyomei peut facilement décapiter même les démons les plus puissants. Il l'a démontré de la meilleure des manières lorsqu'il a réussi à décapiter facilement Muzan lors de leur première rencontre au domaine des papillons. Sa force n'a fait que croître pendant l'arc de la forteresse infinie et il a finalement été capable de tenir tête à la fois à Kokushibo et à Muzan. Gyomei a appris à manifester sa marque de pourfendeur avec facilité par rapport à certains autres piliers et elle est apparue sur ses avant-bras sous forme de fissures noires, ressemblant à des craquelures provoquées par un tremblement de terre. Avec la marque activée, il est devenu encore plus brutalement fort, bien qu'il ait conservé un calme et une tranquillité qui masquaient son immense pouvoir. Pendant la bataille finale, il a également réussi à rendre ses fléaux du soleil rouge en les frappant contre le katana de Sanemi, les rendant encore plus puissants. Dans sa forme finale, Gyomei a pu accéder au monde limpide pendant le combat, voyant une toute autre dimension qui lui a donné un avantage incroyable sur ses adversaires. Sans Gyomei, le combat contre Muzan se serait probablement mal terminé pour les pourfendeurs, car il a joué un rôle déterminant dans l'arrêt du démon originel. Sanemi Shinazugawa. Sanemi est le deuxième pilier le plus rapide et l'utilisateur du souffle du vent. En raison de son enfance difficile, on comprend pourquoi il est un peu instable lorsque nous le rencontrons pour la première fois dans l'histoire. Son souffle du vent est déjà très puissant, mais Sanemi augmente considérablement sa vitesse et sa force lorsqu'il éveille sa marque de pourfendeur. Elle se manifeste sous la forme d'un moulin à vent vert avec des points des deux côtés apparaissant sur sa joue droite lors de son combat contre Kokushibo. Montrer sa marque a également aidé Sanemi à améliorer une autre compétence qu'il travaillait depuis un certain temps, un meilleur contrôle de ses muscles et de son sang. Vous voyez, Sanemi a un type de sang spécial connu sous le nom de sang Mareshi, et il coagule très vite. Ceci, combiné à son fort contrôle musculaire, lui permet d'arrêter rapidement le flux sanguin de n'importe quelle blessure ouverte, lui permettant de continuer à se battre malgré ses blessures. Pendant la bataille finale, il rend également son sabre du soleil rouge en le frappant contre celui de Giyu, leur permettant d'arrêter la régénération de Muzan et de prendre l'avantage. Atengu. Atengu était le démon de la 4e lune supérieure et l'ennemi principal de l'arc du village des forgerons. Bien qu'il n'apparaisse au début que comme un démon faible et agaçant, il est rapidement devenu un gros problème. Il a d'abord commencé à se diviser en plusieurs démons qui ont semé le chaos dans tout le village. Finalement, Genya a retrouvé son vrai corps. Mais même avec sa force, son sabre s'est brisé lorsqu'il a essayé de décapiter Atengu. Plus tard, avec un peu de travail d'équipe, les pourfendeurs ont réussi à s'occuper de tous les clones de Atengu, ce qui a forcé le démon à montrer sa véritable forme finale. En un instant, Atengu a rassemblé tous ses clones et les a fusionnés en un nouvel être appelé Zoakuten. Sous cette forme, un énorme cercle sortait de son dos avec des tambours qui activaient différents pouvoirs sanguinaires en fonction de ce dont il avait besoin à ce moment précis. L'une de ses capacités les plus puissantes sous cette forme était de créer d'énormes dragons à partir des arbres environnants qu'il utilisait pour attaquer Tanjiro et Mitsuri, leur faisant vivre un véritable enfer. Cependant, malgré l'énorme montée en puissance qu'il a connue, cela n'a toujours pas suffi, et les pourfendeurs ont finalement trouvé un moyen de l'arrêter. À la fin, Atengu est mort comme il a vécu, un gros lâche, s'enfuyant à travers les bois, suppliant de ne pas être tué. Giyu Tomioka. Giyu, le pilier de l'eau, est un combattant puissant qui utilise le souffle de l'eau qu'il a appris de Sakonji. Pendant les batailles finales dans la forteresse infinie, Giyu a dépassé ses limites et est devenu encore plus fort grâce à sa marque de pourfendeur. La marque de Giyu apparaît comme une rivière fluide sur le côté droit de son visage, allant de son menton à son oreille. Ces techniques du souffle de l'eau deviennent plus rapides et plus fortes à mesure que la marque se manifeste, ce qui lui a permis plus tard de tenir tête à Akaza pendant un certain temps. Dans le combat final contre Muzan, il a réussi à rendre son sabre du soleil rouge après l'avoir entrechoqué avec celui de Sanemi, ce qui a ralenti la régénération de Muzan. Il fut l'une des rares personnes à sortir vivante de la bataille finale, mais il y perdit son bras droit.
Zenitsu Agatsuma. C'est fou de penser que Zenitsu était autrefois l'un des plus faibles de l'armée des pourfendeurs de démons, si effrayé qu'il ne pouvait se battre qu'en dormant. À l'époque, il ne pouvait utiliser qu'un seul mouvement de son style du souffle de la foudre, la première forme, éclair et coup de foudre. Et même si c'était certainement suffisant pour abattre les démons de rang inférieur, ça n'allait pas suffire pour la bataille finale. Zenitsu a donc dû surmonter cette faiblesse en développant beaucoup ce mouvement pour finalement en arriver à la version finale qu'il a surnommée première forme, éclair et coup de foudre, vitesse divine. Cependant, même là, sa croissance ne s'est pas arrêtée. Pendant la bataille finale, en combattant Kaigaku, Zenitsu a développé son propre style de souffle de la foudre qu'il a nommé le dieu du feu et du tonnerre. En utilisant cette forme, il devient très rapide et crée une image de dragon de foudre derrière lui, coupant rapidement ses adversaires en deux. À la fin du combat final, Zenitsu était apparemment au même niveau que les autres piliers en termes de force, et encore mieux, il était enfin capable de se battre en étant éveillé. Yushiro. Bien qu'on ne l'ait pas beaucoup vu avant l'arc de la forteresse infinie, Yushiro a joué un rôle déterminant dans la défaite du Seigneur des démons et pour garder les pourfendeurs en vie. Grâce à son pouvoir sanguinaire du bandeau, il pouvait voir à travers les yeux des autres, ce qui le rendait presque omniscient alors qu'il suivait les pourfendeurs à travers le château. Cependant, lorsqu'il a senti la mort de Tamayo, rempli de rage, il a débloqué un tout nouveau niveau pour cette capacité. Dans cette forme finale, il était capable de contrôler l'esprit de ceux sur qui il utilisait cette capacité. Ça lui a permis d'utiliser le pouvoir sanguinaire de Nakime contre elle, déplaçant tous les pourfendeurs à la surface, alors que le château s'effondrait autour d'eux. Plus tard, il a également aidé les pourfendeurs avec ses connaissances médicales, ranimant Tanjiro et aidant à le guérir avec le médicament anti-Muzan que lui, Tamayo et Shinobu avaient créé. Inosuke Ashibara. Maintenant, bien qu'Inosuke n'ait pas vraiment de forme claire, sa force et sa puissance ont considérablement augmenté tout au long de la série. Il est donc juste que nous parlions de lui aussi. Dès le début, Inosuke s'est révélé être un véritable forcené pendant les batailles, se jetant tête baissée contre les menaces sans se soucier de sa propre sécurité. Cependant, au fil du temps, nous avons appris qu'il est en fait assez intelligent, utilisant sa grande flexibilité et son éducation sauvage pour dérouter ses adversaires au combat. Pendant l'arc de la forteresse infinie, Inosuke a réussi à perfectionner sa technique du souffle de la bête, ce qui lui a permis de faire un jeu égal avec Doma aux côtés de Kanao. Il a également commencé à utiliser la technique de l'action répétitive pour augmenter sa force, apportant une version encore plus puissante de ses formes du souffle de la bête. Yoriichi Tsugikuni. Yoriichi était le plus puissant pourfendeur de démons ayant jamais existé. C'est lui qui a créé le style de souffle originel, le souffle du soleil, et qui a ensuite appris aux autres pourfendeurs à l'utiliser également. Yoriichi était le frère jumeau cadet de Michikatsu. Mais contrairement à son frère, Yoriichi a décidé de rester humain et a combattu les démons toute sa vie. Il a également été la toute première personne à montrer entièrement une marque qui est apparue sous forme de flamme sur le côté gauche de sa tête, un peu comme celle de Tanjiro. Outre la marque, Yoriichi avait également accès à toutes les autres capacités des pourfendeurs de démons, comme le sabre du soleil rouge, le monde limpide et l'état d'abnégation, ce qui lui donnait un grand avantage sur tous les démons qu'il rencontrait. Avec tout cela, Yoriichi était déjà le plus puissant pourfendeur de tous les temps. Mais croyez-le ou non, ce n'est pas sa forme finale. Vous voyez, à un moment de sa vie, Yoriichi a rencontré le roi des démons en personne. Malgré la force de Muzan, Yoriichi a réussi à lui tenir tête. Et au milieu de la bataille, il a développé une nouvelle forme du souffle du soleil, conçue spécialement pour tuer Muzan. Cette forme est simplement appelée la 13e forme. Elle consiste pour Yoriichi à exécuter en continu les 12 formes du souffle du soleil de manière répétée pour rendre ses attaques plus précises et rapides. Ce qui est fou, ce n'est pas que Yoriichi ait réussi à vaincre Muzan sous cette forme. Non, c'est la facilité avec laquelle il a pu le faire. Muzan n'a jamais eu la moindre chance. Avant de parler de la forme finale de Muzan, parlons rapidement d'Akaza. Avant que Akaza ne devienne un démon, il n'était qu'un humain ordinaire nommé Akuji.
Je ne vais pas entrer dans les détails de son histoire ici, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'après une immense tragédie, Akuji a fini par tuer 67 personnes à main nue. Cela a impressionné Muzan, qui ne pouvait pas croire qu'un humain ait fait une telle chose. Il a alors proposé de faire de Akuji un démon, et le reste appartient à l'histoire. En tant que démon, Akaza est devenu beaucoup plus fort et son apparence a également changé. Il avait maintenant la peau grise, les cheveux violets et des lignes bleues sur tout le corps. On a vu Akaza pour la première fois très tôt dans la série pendant l'arc du train de l'infini où il nous a montré que même les piliers ne peuvent pas tenir tête à un démon de rang supérieur. Plus tard, pendant l'arc de la forteresse infinie, Akaza est resté physiquement à peu près le même, mais il était beaucoup plus fort que lorsque Rengoku l'a combattu plus tôt. Ses capacités étaient maintenant beaucoup plus fortes qu'auparavant et il a pu facilement tenir tête à Tanjiro et Giyu avec leur marque de pourfendeur éveillé. Sa technique destruction totale a été améliorée de sorte qu'il pouvait facilement détruire plusieurs pièces de la forteresse infinie d'un seul coup. Pendant ce temps, sa boussole était presque comme la technique du monde limpide pour les pourfendeurs de démons, lui permettant de prédire ce qu'un ennemi ferait ensuite. Muzan Kibutsuji. Avant que Muzan ne devienne un démon, il était à l'origine maudit par une terrible maladie qui le rendait frêle et faible. Il a cherché partout un remède à sa condition, mais rien n'y fait. Finalement, un médecin a essayé un traitement expérimental sur Muzan, ce qui l'a accidentellement transformé en le premier démon. Bien qu'il soit maintenant guéri de sa condition, il a rencontré un autre problème. Il mourrait s'il était exposé à la lumière du soleil. Depuis lors, Muzan a cherché un moyen de marcher à nouveau au soleil, tuant des millions de personnes dans sa quête pour marcher de nouveau pendant la journée. En tant que démon, Muzan est devenu une personne vindicative et mesquine, qui transformerait volontiers les autres en démons si cela servait ses propres objectifs. Tout comme il l'a fait à Nezuko au début de la série. Pendant l'arc de la forteresse infinie, Muzan se transforme en sa vraie forme. Ses cheveux deviennent blancs, d'énormes tentacules en forme de fouet jaillissent de ses bras et il se retrouve avec des mâchoires sur tout le corps. Sous cette forme, il est capable d'affronter tous les pourfendeurs de démons sans grande difficulté, réussissant à blesser mortellement plusieurs piliers et à laisser des cicatrices sur d'autres. Cependant, tout a changé une fois que le poison de Tamayo a commencé à faire effet. Épuisé et mortellement empoisonné, Muzan n'a eu d'autre choix que de se faire transformer en sa forme finale terrifiante. Alors que le soleil commence à se lever, il utilise son pouvoir pour manipuler sa chair afin de faire pousser une couche massive autour de lui. Elle prend la forme d'un nouveau-né géant, cachant désespérément le corps principal de Muzan du soleil qui approche pour qu'il ne soit pas réduit en cendres. Cela n'aide pas beaucoup cependant, car les pourfendeurs de démons ont réussi à la trancher, exposant le démon originel à la lumière du soleil et le faisant brûler et se désagréger sous leurs yeux. Cliquez sur cette vidéo suivante où j'explique ce qui se serait passé si Rengoku avait accepté l'offre d'Akaza de devenir un démon. Croyez-moi, c'est assez dingue.